L'épisode du jour, eh bien, contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas un sujet culinaire. Non, ce n'est pas la dernière recette pour vous préparer le petit plat qui va bien avant d'aller rouler. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire un sujet cuisine. Mais non, Maïté n'est pas là. On va bel et bien parler vélo. On va bel et bien parler vélo assistance électrique. Puisque là, on va parler lubrification de chaîne avec un nouveau produit, le système Halo de chez Finish Line. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce produit-là. Il y a toute une gamme, une nouvelle gamme chez Finish Line. J'aurai l'occasion de faire un sujet sur le stick avec applicateur direct pour l'autre façon de waxer sa chaîne. Mais à mon avis, le produit le plus efficace qu'on puisse trouver actuellement sur le marché, il est là. Il s'agit d'une cire à utiliser à chaud, par trempage. Et je suis de la cuisine parce que je vais avoir recours à un bain-marie pour pouvoir faire fondre ces granulés. Et ce sont ces granulés qui vont me permettre, à l'aide de ce sac prêt à l'emploi, de lubrifier, de cirer jusqu'à 25 chaînes. Donc forcément, quand j'ai vu ce produit, je me suis dit ça, Marcelin, il faut tester. Il faut tester eh bien, dans la pratique comment l'utiliser. Donc c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Il faut tester la chaîne ainsi lubrifiée sur un vélo, voire plusieurs vélos. Donc ça tombe bien, j'ai une chaîne à changer sur mon VTT de cross-country. Donc du coup, eh bien, je vais commencer par celle-ci. Et puis forcément, je pense que très rapidement, eh bien, l'un de mes VTT à eux fera également l'objet du test. Allez, c'est parti mon kiki, mais cette fois-ci, pas sur les sentiers, mais pour un petit peu de mécanico-cuisine. Je vais faire chauffer cette eau-là à bloc pour pouvoir mettre eh bien, mes granulés intérieurs. Au niveau des granulés, ciseaux ou pas, non, pas besoin. Paf, allez. On va faire les choses bien. Tac. Et là, normalement, on doit pouvoir avoir accès directement aux granulés. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Pas d'odeur spéciale, mais dans le doute, je vais quand même mettre la haute en route. Hop, immersion du sac. Mais voilà, il faut attendre maintenant que l'eau chauffe. Et puis, eh bien, en chauffant, nos petits granulés là devraient logiquement fondre. Combien de temps? Ça, c'est la question. Je vais me mettre un petit chronomètre. Voilà, au bout de 7 minutes, on a l'eau qui commence à bouillir, hein, forcément. Et puis à l'intérieur, le mélange de paraffine, de céramique et de tungstène est en train de se ramollir. Hein. 11 minutes, j'ai l'eau qui bout bien. Par contre, le format de casserole que j'ai n'est pas forcément le format idéal. Bon, eh bien, c'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt. C'est de plus en plus liquide. Mais j'ai encore une bonne, un bon petit iceberg là. Alors ça serait bien que ça fonde. C'est clair que les granulés ont tendance à se compacter entre eux. Même si le sachet est prévu pour pouvoir faire le bain-marie, je pense que finalement un vrai bain-marie serait peut-être plus efficace. On va continuer à faire fondre la matière et puis en parallèle, vu qu'on a cet ustensile là qui va permettre ensuite de tremper la chaîne, eh bien
je vais sécuriser ma chaîne sur ce support. L'astuce, hein, c'est peut-être de se faire plusieurs supports de chaîne à l'aide de rayons, parce que là, il m'a fallu quasiment 30 minutes pour pouvoir avoir la cire à l'état liquide. Donc, tant qu'à faire, autant passer plusieurs chaînes à la fois dans le bain-marie. Et là, eh ben, il faut avoir les chaînes qui soient prêtes sur leur support. Donc, à voir pour améliorer le process. Et puis, je pense qu'avec un vrai bain-marie, finalement, ça serait peut-être plus efficace aussi, ou une casserole avec un format plus vertical. En tout cas, il y a quelques petits points à améliorer. Et à l'intérieur, eh bien, c'est bien liquide. Hop là. Ah, maintenant, quand c'est bien fondu, le sac tient bien debout. Donc voilà, j'ai ma chaîne qui est prête pour le trempage. Je vais essayer d'ailleurs d'améliorer encore la chose. Voilà. Là, je suis plutôt presque parfait. Ma mixture. Ah bah là, c'est quasiment tout liquide. Donc, je vais procéder au trempage. Hop. Et voilà. La chaîne lubrifiée par trempage. Plus qu'à laisser refroidir. L'astuce, c'est de se faire plusieurs supports à l'aide de rayons, peut-être, comme celui-ci, pour pouvoir bien tremper plusieurs chaînes à la foulée. Parce que là, mine de rien, eh bien, c'est près de 30 minutes qu'il m'aura fallu pour amener le liquide dans cet état-là. Donc ça peut valoir le coup. Hâte en tout cas de monter cette chaîne et puis de tester ce que ça peut donner à l'usage en termes d'efficacité.